Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 27 pour partager ensemble cette lecture, le psaume de ce jour avec vous. Je fais un grand coucou à tous les auditeurs qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, un coucou à Jésus mon guide et à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et je ne suis pas toute seule car j'ai amené avec moi Alan. Bonjour. Qui va nous faire la lecture et qui va m'accompagner aussi à la guitare. Et pour démarrer ensemble cette séquence, nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint qui est « J'attendrai » de Glorious. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées de celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées de celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées à celui qui peut tout. Et maintenant, je laisse la parole à Alan pour la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque.
Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La disponibilité de Philippe est remarquable. En Samarie, il est le centre de l'attention de toute la ville. Il est maintenant appelé à se rendre sur un chemin désert vers le midi, en pleine chaleur du jour. Les ordres de Dieu peuvent parfois nous surprendre. Nous pouvons ne pas comprendre son plan au début, mais les résultats montrent que les voies de Dieu sont toujours justes. Dieu envoie Philippe, il lui donne un ordre. Il paraît si insolite qu'un ange est envoyé pour le lui transmettre. L'ange ne donne aucune explication et Philippe n'en demande pas. Il obéit immédiatement. Le vrai évangéliste ne garde pas aux circonstances, aussi étranges paraissent-elles, ni au nombre de personnes, même s'il est petit. Il obéit à la voix de Dieu pour apporter le Christ, ne serait-ce qu'à une personne. Sur une route déserte, près de Gaza, Philippe rencontre en plein midi un homme important de la cour de la reine de Candace. Ce nom est un titre que portaient les reines d'Éthiopie, un pays situé au sud de l'Égypte. Il est eunuque. Dans un sens général, ce terme était réservé à l'intendant ou au trésorier du roi. Dans le sens strict du terme, la loi excluait les eunuques des privilèges religieux. Mais Isaïe annonce la suppression de cette interdiction. L'eunuque revient en char d'un pèlerinage à Jérusalem, en emportant un trésor inestimable, les Écritures. Il les lit à haute voix, comme on le faisait habituellement dans l'Antiquité. L'Esprit commande à Philippe de se joindre à ce char. Les anges s'occupent des circonstances. L'Esprit conduit aux âmes. Le Seigneur aurait pu se révéler directement à l'eunuque, mais respecte la mission qu'il lui a lui-même confiée à ses disciples, celle d'annoncer l'Évangile. Avant que Philippe rencontre l'eunuque, Jésus avait pourtant déjà commencé un travail dans son âme. C'est ainsi que le Seigneur procède toujours, car pour que la parole porte du fruit, la semence doit tomber sur un terrain préparé. Prenons garde à ne pas laisser un labourage de Dieu sans semence, par notre négligence. L'eunuque lit dans les Écritures le chapitre 53 du prophète Isaïe. Il cherche sincèrement à comprendre. Dieu aime à répondre rapidement aux besoins d'un cœur, car la grâce, comme Philippe, accourt. L'Éthiopien demande à Philippe de qui parle le prophète, de lui ou de quelqu'un d'autre. Par cette question, l'eunuque montre qu'il ignore encore tout de l'Évangile. Philippe saisit immédiatement l'occasion. Pour annoncer Jésus, en partant du texte qui interpelle tant l'Éthiopien comme Philippe, comprenons que toutes les Écritures parlent de Jésus et qu'elles s'appliquent dans tous les temps à tous les peuples. Tout est divinement conduit. Le passage parle du Messie dans son humiliation sur la terre. Son jugement a été ôté par la justice, a été bafoué lors de la parodie de procès que le Seigneur a dû subir et qui raconta sa génération. Qui peut dépeindre toute la méchanceté des hommes de son temps? Les mots manquent pour le faire, car sa vie est ôtée de la terre.
La fin violente du Messie est la preuve de la méchanceté de l'homme. Sans la parole qui atteint au plus profond de l'être, l'évangéliste le plus puissant ne peut rien faire. Un Éthiopien ne peut changer sa peau, mais Jésus-Christ transforme son cœur. Le salut ne se trouve pas dans la lecture de la Bible, mais dans la foi en la personne de Jésus-Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend par la parole de Dieu. La foi doit être accompagnée d'une confession publique. Quand la foi est sincère, nul besoin d'atteindre à des connaissances particulières avant d'être baptisé. 2 conditions sont suffisantes et nécessaires pour le baptême, la foi et de l'eau. L'eunuque se fait baptiser sur le champ. Par son baptême, il témoigne être devenu disciple du Christ. Notons aussi que le baptême est une affaire individuelle. Quand bien même plusieurs seraient baptisés en même temps, il est administré par un serviteur de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non par l'Église ou au nom d'un groupe chrétien. L'eunuque continue sa route, tout joyeux, le cœur rempli de la joie de l'esprit. On peut penser que l'Éthiopien apporta l'Évangile dans son pays, car on sait que cette région du monde fut christianisée très tôt. Par l'exemple de Philippe, nous apprenons ce qu'est un vrai évangéliste. Il est obéissant, humble et disponible, rapide, plein de tact en approchant autrui. Il se met au même niveau que son auditeur en s'asseyant près de lui, connaît les Écritures et peut les expliquer. Il ne change pas le sujet de préoccupation de son interlocuteur, mais développe la vérité sur Jésus à partir de cette base. Le message de l'Évangile doit toujours être adapté aux connaissances et à l'attente des auditeurs. Aux Samaritains qui attendent un Messie, Philippe prêche le Christ. À l'Éthiopien qui ne comprend pas de qui parlent les Écritures, il annonce Jésus. Eh bien, à notre tour, si nous voulons partager la parole de Dieu, allons annoncer cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Eh bien, retrouvons à présent Alan et Maria avec le psaume 65, psaume de ce jour, acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez
Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Je vous remercie à tous d'avoir partagé avec nous cette séquence. Merci à Alan d'avoir lu la lecture et d'avoir été là avec la guitare pour m'accompagner. Merci à Mazam qui a lu le beau commentaire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt avec Jésus mon guide. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, bye bye, à plus. Et nous continuons cette fin de séquence avec Acclamez votre Dieu. Acclamez votre Dieu sur toute la terre. Célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants